Hello les amis, nous voici avec une nouvelle émission. Dans ma communauté, ça fait quelque temps déjà que je m'interroge sur plusieurs sujets, dont un, pourquoi SpaceX en ce moment lance des milliers de satellites, déjà qui les finance, d'où il prend l'argent, à quoi il sert. Alors officiellement, il dit que ça sert à apporter Internet partout, y compris en Afrique. Alors là, franchement, c'est quelque chose que je ne crois pas trop que quelqu'un comme Elon Musk veut s'intéresse à apporter l'internet libre partout. Donc déjà, j'arrivais pas à trouver de solution. Et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un que je vais vous présenter dans cette émission, qui m'a apporté des réponses qui ont fait sens dans ma tête. Ensuite se passe évidemment la crise sanitaire que l'on connaît aujourd'hui, que j'ai toujours, bien entendu, minimisée, puisque les chiffres qui sont annoncés n'ont rien à voir avec ce que des spécialistes comme Didier Raoult racontent, comme quoi il y a une surmortalité de près de 60 000 personnes par an en France liées aux affections respiratoires. Ce qui se passe en ce moment en Italie me dépasse complètement, un pays à l'arrêt. Et nous avons maintenant cet état d'urgence qui semble se propager dans le monde entier. On voit la réserve fédérale américaine injecter des milliards et des milliards de dollars, 150 milliards par jour. L'autre jour, vendredi, pendant le krach boursier, c'est 1500 milliards de liquidités qu'elle a sortis. Notre président qui fait une allocution et qui dit que quoi que ça coûte, on s'en sortira. L'Europe qui a toujours été ces derniers temps en train de faire attention au sempiternel 3% de déficit budgétaire à ne pas dépasser, qui ouvre les vannes, l'Allemagne ouvre la vanne, tout le monde ouvre les vannes. Que va-t-il se passer? Parce que l'économie qui s'arrête, il y a l'argent qui rentre plus, que va-t-il se passer après? Donc moi, je suis pas un oiseau de mauvais augure, mais j'aime bien réfléchir. Et en discutant avec mon invité, qui s'appelle Enrico, lui, il connaît bien le monde de la crypto-monnaie. Et moi, c'est quelque chose où j'ai franchement des lacunes. Étant issu de formation de sciences économiques, la création de monnaie, pour moi, elle était très, très, très bien établie. Et quand il y a eu cette première création de monnaie, le Bitcoin, maintenant il y en a bien d'autres, hein, je me suis dit, mais comment c'est possible et à quoi ça sert? Et, et surtout, là, qu'est-ce qu'on entend dernièrement? Que Amazon, Facebook, tous les grands multinationales au monde veulent créer leur propre crypto-monnaie. Donc, on va essayer de comprendre ce que cette crise sanitaire implique par rapport à ces crypto-monnaies. Et donc là, je vais vous présenter Enrico. Bonjour Enrico. Bonjour Silvano. Alors Enrico, discuter avec toi, ça fait mal à la tête, hein, je te le dis tout de suite. je pense. Oui. Je sais. Mais bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je pense que c'est quelque chose que l'on n'entend pas, ni dans les médias institutionnels, ni trop dans, on va dire, ce qu'on appelle les médias alternatifs, et parce que personne ne s'y connaît vraiment, et c'est très important de le savoir. Et déjà, tu voulais faire un petit point d'histoire en nous disant qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire quand il y a eu on va dire, on est passé à la révolution industrielle et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Enrico? Oui. Alors, aujourd'hui, il y a une grosse crise qui frappe à nos portes, d'accord? Donc, il va y avoir d'une période très difficile économiquement, mais il y en a déjà eu d'autres dans le passé, d'accord? Donc, on va observer ensemble à chaque fois qu'il y a un changement de paradigme, un changement de réalité, si on veut, il y a un événement
cataclysmiques qui le précèdent. Alors, mon exemple, il est tout bête, il est de dire, on a connu les rois de France, on a connu des seigneurs sur les terres de France, et les seigneurs, le roi, étaient des propriétaires terriens. La terre était la richesse. Celui qui possédait des terres possédait les richesses. D'accord. On avait des manants, ils payaient tous un impôt pour pouvoir habiter sur les terres du seigneur. Enfin voilà. Donc, il y a eu un temps où le propriétaire terrien avait toutes les richesses. On coupe la tête du roi. Politiquement, il se passe plusieurs choses. Il y a un boom de la science, des techniques, et on arrive dans ce que l'on va appeler l'ère industrielle. À ce moment-là, c'est plus le propriétaire terrien, il est toujours très riche, mais les vraies richesses, les énormes richesses, sont faites dans l'industrie. Ford arrive, fait des usines d'assemblage de véhicules, et c'est lui qui va, ce sont les industriels qui vont disrupter l'ancienne économie, l'ancienne réalité, pour remplacer les propriétaires terriens. On va évoluer comme ça, d'énormes richesses vont être créées, la population humaine va augmenter, on va passer de 1 milliard, 2 milliards, on va faire que croître énormément jusqu'en 1970 où il y a un crash économique lié à l'énergie, au pétrole, d'accord. Donc très gros crash, très difficile. On voit arriver le chômage de masse, d'accord. Et en parallèle se développe quelque chose que l'on appelle aujourd'hui fintech. C'est-à-dire que les fintech aujourd'hui sont Google, Amazon, Apple, d'accord. Ce sont eux qui ont créé des richesses comme jamais on en a créé dans toute l'histoire de l'humanité depuis les années 2000. Donc, je vais résumer. On a les propriétaires terriens, les choses sont choquées, on passe dans un nouveau paradigme et c'est l'ère industrielle. Ce sont les industriels qui prennent la main. Les choses sont à nouveau choquées, choc pétrolier, ça porte son nom, 1970, et on voit de nouvelles technologies qui apparaissent, on appelle ça fintech, et aujourd'hui, c'est elles qui ont créé un maximum de richesses comme on n'en a jamais vu. L'humanité est à l'aube, je pense, des 8 milliards de têtes, parce qu'on a une expansion des richesses et évidemment donc une croissance économique et une croissance de population. Aujourd'hui, on a une crise majeure qui va nous arriver dans la poire, on la voit arriver, c'est quelque chose de très inquiétant en réalité pour les gens qui commencent à comprendre ce que veut dire bloquer l'industrie d'une nation tout entière. Hein. Voilà, la Chine à l'arrêt, l'Italie à l'arrêt, les États-Unis à l'arrêt, l'Europe, bon, voilà quoi. Donc on voit qu'on est à l'aube d'une crise majeure. Et lorsqu'on s'intéresse aux crypto-monnaies, on comprend quelle pourrait être la nouvelle technologie sur laquelle va s'asseoir la prochaine création de richesse. Voilà. On a créé de la richesse, on a créé de la richesse. Les fintechs s'écrasent, les marchés s'écrasent, les banques s'écrasent, et on va rebondir. Il faut trouver quelque chose sur laquelle rebondir. Voilà, quelque chose qui crée énormément de richesse. Et pour les gens comme moi qui nous intéressons aux crypto-monnaies, on pense avoir compris que c'est le futur. Voilà. Oui, en plus, c'est pas trop. C'est vrai qu'avant cette crise sanitaire, tout le monde, moi par exemple, qui suit l'économie de près, on était tous d'accord pour dire qu'on était à la fin d'un cycle, que ça allait être une récession, que la bulle allait exploser, que les prix étaient montés trop haut. Là, on en était certain, et que la croissance allait stagner.
Donc, si on rajoute à cette fin de cycle, effectivement, une crise sanitaire qui n'était pas prévue, enfin, qui n'était pas prévue, oui, qui n'était pas prévue, on va dire ça comme ça pour l'instant. Si on rajoute ça, c'est une catastrophe qui va nous arriver. Alors, comment ces crypto-monnaies vont prendre, à ton avis, le pouvoir? Alors, on a Bitcoin qui. Alors, qu'est-ce que c'est Bitcoin? C'est Oui, une tiens, technologie. explique un peu ce que c'est. Tu vas voir parce que justement, dans ce qu'il est, on nous dit comment il va prendre le pouvoir. D'accord. D'accord? Alors, il a été créé en 2009 par un individu ou un groupe d'individus dont on ne connaît pas réellement les identités et qui se prénomme Satoshi Nakamoto. Donc, Satoshi Nakamoto, pourquoi? Parce que Bitcoin doit être la monnaie qui va, qui va émerger sur les cendres de toutes celles qui vont périr. Ah, Voilà, c'est pour la blague. C'est-à-dire, c'est comme ça que c'est annoncé. C'est comme ça qu'on lit Satoshi Nakamoto, ce terme-là, à Bitcoin. Bon, et en plus, alors, c'est tout. il faut que tu précises quelque chose. C'est que tu dis qu'elle a été créée en 2009. Or, 2009, c'est juste après 2008. Voilà. Donc, elle a été officiellement, c'est-à-dire que le groupe Satoshi Nakamoto a créé Bitcoin pour aider la population, d'accord, en cas de nouveau 2008. C'est-à-dire que le principe, il est de dire que si vous possédez du Bitcoin, vous pourrez sauvegarder vos richesses qui sont théoriquement détruites, qui vont théoriquement être détruites dans la prochaine crise post-2008. On sait très bien que la crise aujourd'hui, d'accord, quasiment cette vidéo, elle tombe super bien, on y est, d'accord. Or, on sait très bien que cette crise aujourd'hui, elle est tout à fait liée à la crise de 2008. Alors, Bitcoin a donc été officiellement créé pour répondre euh, pour la population, c'est ce que disent les gens qui l'ont créé, en cas de nouvelle crise, de nouvelle récession. D'accord? Ben voilà, donc on a compris comment les crypto-monnaies vont venir à la rescousse de l'humanité. On a actuellement les banques qui font énormément de dettes pour gérer cette crise sanitaire, d'accord? Donc à coût de milliards et de dizaines de milliards. Nos industries sont totalement à l'arrêt. Plus aucun bien n'est produit, plus aucun consommateur ne pourra consommer, plus aucun impôt ne sera levé. La finance se crache à cause de la dette. D'accord? Nous sommes en fin de cycle, toutes les actions sont énormément surévaluées à cause de la dette, puisque les entreprises ont elles-mêmes acheté leurs propres actions avec de l'argent dette. Et donc, la réponse de nos politiques et de nos gouvernements aujourd'hui pour pallier à la crise, et économique et financière sur les marchés, et économique dans l'économie réelle, euh, l'industrie, les travailleurs, l'État, ils répondent à tout ça avec encore plus de dettes. Donc, jeudi dernier, on a la Fed qui indique injecter de facto, sans poser de questions, 1500 milliards de dollars. 1500 milliards de dollars, évidemment, de dette, hein, évidemment, c'est à crédit hein, qu'on verse tout cet argent dans la société. 1500 milliards, c'est la totalité de tous les prêts étudiants contractés aux États-Unis et de tous les prêts à la consommation sur carte bancaire. D'accord? Donc, en dehors de la crise, pour ceux qui connaissent un peu, on savait déjà que les prêts étudiants, c'était déjà un pépin. Vous doublez la mise. Et c'est pas fini, parce que comme le pic épidémique sera connu qu'au mois de juin prochain, les industries vont pas repartir demain matin. Même si elles repartent demain matin, le mal qui est déjà fait est cataclysmique, d'accord? Et on va pas repartir demain, d'accord? La crise va être dantesque, infernale. La quantité de liquidité qu'il faudra injecter pour sauver les banques qui sont toutes en faillite, pour sauver le système financier qui est ruiné, ça va être gore. Ça va être vraiment du gros n'importe quoi.
à partir du moment où tout le système s'autodétruit, nos monnaies qui sont donc ce qu'on disait inflationnistes, c'est-à-dire que plus on injecte de liquide, plus on injecte de, de monnaie via les banques centrales dans la population, et moins nos 1 euro valent 1 euro. D'accord? Bien sûr, Tu suis ça? Tu comprends à peu près ce que je suis en train de dire? bien sûr. Donc, on pourrait aller vers une hyperinflation des prix parce que tout va se jouer en même temps. Sylvano, je vais te donner un exemple qui est d'une bêtise ahurissante. Il n'y a plus de farine dans les commerces actuellement. Oh. Le rayon farine a été dévalisé. Ça va venir d'ici une semaine. Tout sera à zéro dans les commerces. Oh. Je suis boulanger. J'ai 200 kilos de farine en réserve. Je peux faire du pain. Est-ce que, dans un moment où il n'y a plus de farine nulle part, je vais vendre ma baguette 1 euro? Ben non. Il va y avoir une inflation des prix. Si jamais on en arrive à ce que moi je sens venir, il vaudrait mieux que je me trompe. Sylvano, sérieusement, il vaut mieux que je me trompe. Moi Sérieux, aussi. hein? Maintenant, tu coupes les vivres dans les commerces. Il n'y a plus rien pour s'approvisionner. Le peu qui va être sur le marché va pas se vendre à prix sorti d'usine. Donc, il va y avoir une augmentation des prix qui va être fois 1000. Le kilo de farine, ce ne sera pas 1 euro. Il faudra aller chercher un billet de 500 $ pour se payer 1 kilo de farine. Donc, c'est ça ce que fait la dette. C'est ça que fait une monnaie inflationniste. Or, Bitcoin, c'est l'inverse. Bitcoin, au fil du temps, il ne peut que prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que Bitcoin, il n'y en a que 21 millions et il n'y en aura jamais un seul de plus. D'accord? La seule chose qui peut arriver, c'est que des gens perdent leur Bitcoin. Donc, Bitcoin, au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps, il y en aura de moins en moins en circulation, mais jamais un seul de plus. Mais attends, celui qui le perd, il n'est pas remplacé? Non. Et comment? Non, absolument impossible. Alors, je me rends compte qu'on n'en a pas discuté, Sylvano. Une blockchain, c'est un registre, un registre distribué. C'est-à-dire que c'est un grand livre sur lequel on note absolument toutes les transactions. On sait combien de bitcoins il y a en circulation et on sait chaque bitcoin par quelle poche il est passé. Tout est enregistré. D'accord? C'est ce qu'on appelle immuable. Absolument immuable. Donc, si on dit qu'il y a 21 millions de BTC, de bitcoin, d'accord? Il ne peut pas y en avoir un seul de plus. La seule chose qui peut arriver, c'est que quelqu'un le mette sur un wallet, ce sont des portefeuilles électroniques, il perd son portefeuille, il a perdu son bitcoin. On sait à l'heure où je te parle que des gens ont acheté du bitcoin à 10 centimes d'euros, à 10 centimes de dollars, et ont perdu leur portefeuille numérique, d'accord? Ou ont jeté à la poubelle leur ordinateur, d'accord? Donc on sait actuellement. Juste pour dire à tout le monde, aujourd'hui le Bitcoin, il était à 7 000 $, maintenant il est à 5 000. Hein. Oui, il est monté à 20 000. Hein. Il est monté à 20 000. Oui, c'était le pic. Donc un Bitcoin est passé de 10 centimes d'euros en 2009 à 20 000 $ il y a à peu près 2 ans. D'accord? Donc, on estime aujourd'hui qu'il y a 2 millions de bitcoins perdus à tout jamais. D'accord. Donc déjà, il n'y en a plus 21 millions. D'accord? Voilà. On va s'arrêter là pour ce qui est de l'explication de Bitcoin parce que si on commence à entrer dans ce qu'est le halving, la division de récompense, voilà, la récompense qui est divisée par 2, Bitcoin, il ne peut y en avoir que moins, jamais plus. Mais par contre, il n'y a pas que le Bitcoin, parce que maintenant tout le monde se met à faire des crypto-monnaies. Donc il y a un Russe là qui d'ailleurs se balade avec des t-shirts avec des ovnis dessus, qui a créé aussi une crypto-monnaie. Donc il y en a plusieurs maintenant. Et puis il y a les grands majors là qui Google, Facebook, Amazon qui veulent créer leur propre crypto-monnaie. Absolument.
Alors, parce que en fait, la crypto-monnaie, ça a donné des choses un petit peu qu'on peut appeler tribales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réunissent sous une bannière, qui émettent une crypto-monnaie en essayant de fédérer autour d'elle. Et donc, la crypto-monnaie, à l'heure d'aujourd'hui, 99% de ce qu'est la crypto-monnaie, c'est spéculatif. Rien n'empêche personne de créer une crypto-monnaie et d'essayer de la répandre de manière spéculative. Voilà, ça fait partie actuellement du jeu. Mais évidemment, en tant qu'investisseur, par exemple, vous ne pouvez pas aller investir dans tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, comment je pourrais vous donner des exemples Mais moi, sans balancer. j'ai raté un film, moi. J'ai raté un épisode, moi. Moi après mes études de sciences économie, là, euh, j'en étais resté à que seul un État peut créer de la monnaie. Comment on en est arrivé à Oui. que n'importe qui peut créer Alors, de la monnaie maintenant? l'indice US, un peu comme le CAC 40. Le CAC 40, c'est l'indice boursier français. Ce sont les 40 plus grandes entreprises de France. L'indice US, c'est le SP 500. Hop. Donc, qu'est-ce que c'est les richesses des États-Unis sont créées notamment au sein de ces 500 plus grandes corporations. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y a $1 géré par l'administration, par le gouvernement. C'est pas le cas, mais on va dire ça comme ça. Et on a des entreprises qui créent de la valeur, qui créent de la richesse. Lorsque Amazon crée 100 milliards de dollars de richesse, eh bien, on vient de créer 100 milliards de dollars sonnants et trébuchants. Voilà. Dans un cas où les États s'effondrent, où ils sont plus maîtres de rien, les banques s'effondrent, ne peuvent plus faire de prêts, ne peuvent plus euh, ne peuvent plus soutenir ce qu'est la création monétaire, d'accord? On pourrait imaginer un nouveau système. On pourrait dire par exemple à Amazon, cette année tu as créé 10 milliards de dollars de bénéfices, de richesses, tu vas donc pouvoir émettre 10 milliards de jetons Amazon Coin. 10 milliards de dollars de richesses créées, 10 milliards d'Amazon Coin émis égale un Amazon Coin égale $1. Ces blockchains, on avait oublié de dire que c'était un triptyque blockchain, IA, Oracle, d'accord? C'est-à-dire que toute cette finance, elle est totalement décentralisée. À partir du moment où elle est programmée sur la blockchain, elle va être entièrement autonome via les intelligences artificielles. Donc, si on décide de dire qu'Amazon émet 100 milliards parce qu'elle a créé 100 milliards, Nike émet 10 milliards parce qu'elle a créé 10 milliards de richesses, Apple émet 150 milliards parce qu'il a créé 150 milliards de richesses. Ensuite, tout est acté sur la blockchain, crypto-monnaie, et géré par des IA. Et on aura un Amazon Coin, un Nike Coin, un Apple Coin, par exemple, hein, ce sont des noms imaginaires, qui vaudront toujours $1. Et tout ça sera toujours balancé par l'intelligence artificielle, l'IA. Et c'est là parce que tu m'as dit, il y a énormément de crypto-monnaies, et on en a, les trois principales sont les IA, la finance et les oracles. Tu peux expliquer ce que c'est un oracle en crypto-monnaie? Alors, un oracle, c'est un programme autonome qui va chercher des informations, qui parcourt les réseaux sociaux, qui parcourt Internet. Et c'est une technologie qui permet le déclenchement de ce que l'on appelle les smart contracts. Donc, sur ces blockchains, d'accord, qu'est-ce que fait une blockchain? Une blockchain élimine le tiers de confiance. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait ne plus avoir de notaire. Si moi, je veux te vendre un appartement, Sylvano, aujourd'hui, il faut qu'un notaire l'acte par écrit, d'accord? Donc, on va passer par un tiers de confiance qui, au passage, va nous prendre 10% de la valeur du bien, d'accord? La blockchain permet l'émission de smart contracts. Ce sont des contrats
qui se déclenche tout seul, sans qu'un tiers de confiance n'ait à valider la transaction. C'est le principe même de la blockchain. Donc, on pourrait dire, par exemple, Monsieur X, à son décès, lègue sa maison à Madame Untel. Et au décès, lorsque le décès de cet individu est enregistré, les oracles parcourent Internet, parcourent les réseaux sociaux, parcourent tout ce qu'il est possible de parcourir. Et dès qu'ils tombent sur l'information Monsieur X est décédé, le smart contract se déclenche et le bien, de facto, devient celui de Madame Untel. Je suis désolé pour les explications, c'est un peu vaseux, mais est-ce qu'on comprend, Sylvano? Oui, oui, et puis désolé pour les notaires qui nous écoutent, mais Non, la blockchain, ça va être une hécatombe, d'accord? Voilà, ça va tuer des dizaines de centaines de milliers d'emplois. Voilà, clairement. Tout ce qui est tiers de confiance. ça c'est sûr, parce que comme on dit souvent, il y a plein de métiers qui vont disparaître, mais ça c'est normal, parce qu'aujourd'hui encore, en 2050, on est complètement incapable d'expliquer les métiers que nos enfants et petits Voilà. feront. Ça c'est sûr et certain. Et puis, Et c'est surtout que... pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la puissance analytique de ces IA, ben, sachez que, par exemple, à travers l'affaire Cambridge Analytica, on a découvert, suite aux élections américaines, que cette société savait 5000 choses en moyenne par Américain. 5000 choses. c'est proprement ahurissant. Une des promesses de la crypto-monnaie est de rendre les données, la data aux citoyens, d'accord, qui sera capable de dire lui-même ce qu'il veut partager ou pas, d'accord, avec les grandes corporations, et qui sera rémunéré contre ce partage-là. Voilà. En effet, c'est au cœur du scandale. Hein. C'est ça. Donc, en fait, tu nous racontes qu'il va y avoir un crash, mais aussi tu nous dis qu'après, il va y avoir un nouvel âge d'or. C'est ce qui est très difficile de faire comprendre. C'est-à-dire que c'est comme ça que fonctionne notre économie. Hein. C'est-à-dire que, comment on pourrait appeler ça c'est ce qu'on appelle une économie de boom and bust. D'accord. C'est connu en finance, on apprend le boom and bust. On crée de la richesse, c'est le boom, et le bust, c'est on détruit pour à nouveau recommencer. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que c'est un process tout à fait normal et évidemment, c'est très dur de faire comprendre. Tout est sous contrôle. On veut le faire comprendre parce qu'à l'époque, on disait que pour faire repartir l'économie, rien n'était mieux qu'une bonne guerre. Donc maintenant, effectivement, on ne peut plus faire la guerre. Il va faire des autres guerres qui sont plus sournoises, mais c'est à peu près ça. Alors pourquoi tu dis qu'après, il y aurait un âge d'or? Parce que déjà, si on fait peur, moi, j'aime pas ça, hein, faire peur, mais au moins donner de l'espoir. Non, c'est pas ça. Sylvano, c'est que il y a... Moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal. Je ne suis pas là pour émettre un jugement. Moi, j'en sais rien du tout. Je ne sais rien. Je ne sais rien, d'accord? On est d'accord. Mais il vaut mieux le savoir. Je ne peux que, par exemple, qu'est-ce que je raconte à mes enfants? Qu'est-ce que je leur raconte? Est-ce que je leur raconte que le monde, il a toujours été comme il est aujourd'hui et qu'il ne changera jamais? Est-ce que je leur raconte qu'au prochain changement, ce sera l'apocalypse, que tous les êtres humains vont mourir et que comment on explique ça à des enfants? On va leur expliquer la réalité. La réalité, c'est que l'espèce humaine crée de la valeur, entreprend, progresse, se multiplie, jusqu'à atteindre un palier, s'ensuit un effondrement, d'accord? Et à partir de cet effondrement, il faut trouver quelque chose qui amortisse la chute et qui permette de repartir et, si possible, de créer encore plus de richesse qu'avant. D'accord? Les propriétaires terriens, l'industrie, le crash des industriels, l'émergence des fintech, le crash des fintech, qui va voir en réalité, à mon avis, leur hégémonie s'asseoir. C'est-à-dire que, à mon avis,
on va vers une corporocratie. Mmh. Une corporocratie. Ce sont eux qui émettront la monnaie, ce sont eux qui émettront les technologies qui permettent de surveiller la population. Je suis pas en train de dire que le monde de demain sera meilleur. Je suis en train de dire qu'il sera différent. Mmh. D'accord. Mmh. Il sera pas moins terrible que celui qu'on connaît aujourd'hui. Il y aura pas moins d'injustice, il y aura pas moins. Ça va être, c'est terrible, c'est terrible, Ça sera c'est différent. terrible. Mais moi, je te rejoins en ça, hein, parce que souvent, tu sais, dans les domaines que je suis, on me parle depuis des années, tu sais, de l'arrivée, de la mise en place du nouvel ordre mondial, du gouvernement de l'ombre. J'y ai Oui, jamais cru, j'ai toujours dit, c'est les multinationales, c'est les grosses industries, les grosses, comme tu l'as dit, Amazon et tout ça, c'est elles qui dirigent le monde, c'est les lobbies, c'est ces grosses il corporations, c'est les faut lobbies. imaginer l'argent. Et voilà, Il faut- il faut suivre la trace de l'argent, imaginer l'argent, où il se construit, comment il se construit. Et en ce moment, elles ont des années et des années d'avance. Je prends un exemple. Quand Facebook a été mis en bourse, Twitter mis en bourse, tout le monde se disait, mais attends, l'autre il dit que ça sera toujours gratuit. Twitter, je ne sais pas combien d'années, je crois que c'est 7 ans consécutifs, a fait des pertes incroyables. Tout le monde ne comprenait pas le modèle, comment Twitter pouvait gagner l'argent. Et oui, mais eux, ils avaient compris avant tout le monde, que l'argent, c'était la data. La data. Sylvano, donc c'est pour ça qu'on dit, lorsque c'est gratuit, vous êtes le produit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était les datas des utilisateurs. Alors, il faut savoir que l'on appelle les datas aujourd'hui, qui sont extraites via Facebook, Twitter, tout ça, le nouvel or noir, le Mmh. nouveau pétrole. La data aujourd'hui est le nouveau pétrole. Vous voulez devenir riche, c'est pas du pétrole qu'il faut faire, c'est de la data. Voilà. Ouais, C'est la boucle. On comprend aujourd'hui que c'était nous qui, c'était nous le bien que ces entreprises s'échangeaient. c'est Nous ça. sommes le produit. C'est ça qui est dingue, hein. Et elles ont bien réussi. Et donc là, maintenant, ben, c'est normal que le step suivant, c'est on va dire, on va prendre l'ancien terme, de frapper leur propre monnaie. Certains d'entre nous le voient comme ça. Après, je dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis pas l'avenir. Mais lorsqu'on met toutes les petites pièces du puzzle en place, c'est ce qui a l'air de se dessiner. Ouais. Ouais. C'est... C'est vrai que Et alors, on a oublié Sylvano, ouais. On a oublié de dire que t'es pas tout seul. Tu fais partie d'un groupe qui discute énormément de ces choses-là, qui étudie énormément ces choses-là, quoi. c'est ça. C'est des dizaines de milliers de personnes en France, oui. On estime à peu près que 4 à 5% des Français savent à peu près ce qu'est une crypto-monnaie. Et puis après, il y a des passionnés parmi nous. Juste ce que je voudrais te dire, il y a une série télévisée qui montre bien le monde tel qu'on pourrait l'envisager. C'est Continuum. Continuum, il faut absolument regarder les 3 premiers épisodes, c'est absolument essentiel. On voit dans cette série comment il n'y a plus de gouvernement et comment les corporations gèrent la défense, euh, les forces de l'ordre, voilà, les prix, les denrées, gèrent les masses, d'accord. Voilà. Si vous voulez avoir une notion de voir à peu près ce qu'est une corporocratie, ce qui a de fortes chances de nous pendre au nez, C'est bien possible. Et où c'est sont les Continuum. non, parce qu'ils se mettaient pas d'accord là entre Facebook, Amazon, tout ça, pour créer une C'est du monnaie. pipeau. Ah, raconte. C'est du pipeau. Euh, Tu sais que les États-Unis, c'est le lobbying, d'accord. Donc, c'est à celui qui fera passer sous la table la plus grosse mallette d'argent. Faut bien être clair avec ça, hein. Ce sont des pratiques qui sont courantes chez eux, qui, nous, en tant que Français, nous choquent. Mais en gros, les hommes politiques, Facebook, on le sait, on les nomme, les gens, on sait qui à Washington, chez Facebook, chez Ripple, a des hommes en permanence à Washington pour démarcher ceux qui font les lois, les députés, tout ça, pour leur expliquer un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, vers quoi ils aimeraient aller. Et puis, on peut imaginer la petite mallette qui va bien pour faire un peu passer la pilule.
Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Rien que, tu vois, quand Macron s'adresse aux Français, il s'adresse seul, solennellement, devant les caméras, il est tout seul. Et hier, quand Trump s'est adressé, bah, il avait qui? Toute une équipe. Mais en fait, c'est qui cette équipe? Eh ben, c'est le patron du labo Intel, c'est le patron de l'autre labo Intel, c'est le patron de telle et telle société. C'est juste hallucinant, quoi. Jamais en France on pourrait imaginer ça, quoi. C'est que donc, l'agitation que l'on observe en ce moment, oui, on va faire Facebook, non, on va pas le faire, vous avez des antécédents de vol de données à vos utilisateurs, tout ça devant la télévision, tout ça au Parlement, c'est de la mise en scène. Il faut montrer au peuple qu'on est payé et qu'on met des mesures et des actions en place. Mais tout est déjà joué. En coulisses, tout est déjà joué. C'est une évidence que Facebook sortira sa monnaie. Penser que Facebook ne sortira pas sa monnaie, c'est être à côté de ses pompes. Voilà. Donc, il y a ce que l'on explique au peuple. On s'agite, on explique que Facebook c'est pas bien, on tape sur les doigts de Mark Zuckerberg avec des télévisions. Le peuple, lui, s'imagine que les gens qu'il a élus font le job pour lui. En réalité, le lobbying agit, tout suit son cours et tout est déjà joué. Eh oui. Alors toi et moi, on s'est connus avec SpaceX, parce que je me posais justement la question, Oui. pourquoi SpaceX en dépense des milliards, soi-disant, pour offrir Internet gratuit au fin fond du Sahara. Alors, à votre avis, c'est pourquoi? Eh ben donc, c'est pour couvrir la planète tout entière via la 5G, d'accord? Donc, l'échange de data, euh, et donc pour avoir une meilleure réponse sur blockchain, des crypto-monnaies et de toutes ces nouvelles technologies qui sont en phase d'émerger. On va donner un exemple tout bête, c'est celui de Tesla avec son nouveau véhicule autonome. Alors, des fois, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est un véhicule de série qui sort d'usine aujourd'hui. Demain, n'importe lequel d'entre nous peut acheter une Tesla, appuyer sur le bouton de conduite automatique et ça va tout seul. Ah, j'ai vu Il des faut en être conscient. oui, j'ai vu des vidéos aux États-Unis assez hallucinantes, hein, où il y a des chauffeurs routiers qui ont filmé justement des véhicules Tesla sur autoroute où elle roulait toute seule et le mec qui dormait derrière, quoi. C'est juste affolant. Les mecs sont derrière bourrés et rentrent chez eux. Alors, ce que je veux expliquer, c'est que ce ne sont pas des essais, ça n'est pas de la fiction. Ce sont des véhicules de série qui sortent d'usine et qui sont capables de vous amener d'un point A à un point B sans que jamais vous ayez mis les mains sur le volant ou quoi que ce soit. Donc, on a des dizaines de témoignages de véhicules de police qui suivent pendant des dizaines de kilomètres des véhicules avec des gars qui dorment bourrés sur leur banquette pour rentrer chez eux. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui. D'accord? Alors, voilà ce qu'on voit arriver. Avec SpaceX, avec une couverture de 42 000 satellites à la surface de tout le globe, on va avoir. La voiture, c'est fini. Retiens bien ça, Sylvano. La voiture et l'immobilier sont les deux moteurs d'une économie. D'accord? L'économie allemande, c'est la voiture. La voiture, c'est fini. L'économie allemande, c'est fini. D'accord? Tu vas comprendre. La voiture de demain, je la prendrai, j'irai sur mon lieu de travail, je descends du véhicule et ma voiture repart toute seule chercher quelqu'un d'autre. Oui, en fait, c'est plus Si ta c'est voiture. mon. Tu te Alors, commandes une voiture comme tu te commandes un taxi aujourd'hui. alors, oui et non. C'est-à-dire que si je n'ai pas de véhicule, j'aurai des applications sur smartphone, j'appelle le véhicule le plus proche qui vient à ma rencontre, qui me dépose sur mon point de rendez-vous, il n'y a aucun problème, ça se paye. Donc, si je suis le propriétaire du véhicule, je suis rémunéré pour avoir laissé ce véhicule à disposition du public. Et on paye via des crypto-monnaies. Bien sûr. Blockchain, registre distribué, on note toutes les transactions, les smart contracts qui déclenchent tout seuls via l'IA et les oracles les paiements.
je vais te donner une autre application. Je dois aller à l'aéroport. Il y a de la circulation devant moi. Je sais que je vais rater mon avion. Mon véhicule envoie un message à tous les véhicules qui sont devant moi. Moyennant finance, laissez-moi passer. Tous ceux qui se mettront sur le bas-côté et qui me laisseront accéder plus rapidement à l'aéroport se verront instantanément au dépassement crédité de la somme dite. Wow. C'est une économie, c'est toute une économie qui va l'IoT, l'Internet of Things, l'Internet des objets, va générer une économie autonome, d'accord, qui va générer des centaines de milliards de dollars sans qu'il y ait nécessité de travail humain. Transpirer, ce sera surfait. Alors, comment ça peut se traduire? Il y a ces véhicules, d'accord? J'ai un frigo qui est connecté à Internet, évidemment, hein, à Tesla. Alors, juste pour la blague, le système de Tesla des 42 000 satellites, c'est Starlink. Starlink. Le super ordinateur qui détruit l'humanité dans Terminator, c'est Skynet. Skynet, Starlink. Ce sont les deux mêmes mots. Starlink, Skynet. C'est très drôle. Donc, je veux juste préciser pour ceux qui sont perdus, SpaceX, Tesla, pour Enrico, c'est la même chose, parce que ça appartient à la même personne, c'est Elon Musk, hein, qui appartient à la société Tesla, les voitures bien connues, et SpaceX. Juste pour toi, pour Tesla et leur 5G via les satellites, la 5G, c'est une guerre à mort en ce moment. La maîtrise de la 5G aujourd'hui va à Huawei, qui est chinois. Ce sont les Chinois qui maîtrisent la 5G. Or, la 5G, le débit est tellement important, la quantité de data est tellement importante qu'on peut infiltrer une station nucléaire, on peut infiltrer l'armée, on peut infiltrer les données politiques, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des notions de sécurité nationale qui sont absolument colossales. Les États-Unis ne peuvent pas imaginer que le marché de la 5G soit mondialement couvert uniquement par une entité chinoise. Ils mettront les milliards qu'il faut pour que Tesla puisse balancer ses satellites. D'où le financement. D'accord, voilà, je ne comprenais pas d'où ils cherchaient le financement, voilà. Tout devient clair. Voilà. Et oui, voilà. Pour ceux qui sont... parce que tu sais, j'ai plein d'abonnés qui pensent que la 5G, c'est le mal absolu. Oui, mais pas tel que vous le pensez. La 5G n'est pas là pour vous tuer. Hein. Non, c'est pas ça. Ça va agir différemment. Voilà. c'est pas sûr qu'on en réchappe, mais ça va agir différemment. Voilà. Comme ça, c'est clair. Et oui, c'est clair. Avec 42 000 satellites, mais comment des pays comme la Chine, la Russie vont accepter que les satellites de SpaceX soient au-dessus de leur tête? On appelle ça des accords commerciaux. D'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bras de fer. Je veux dire, nous sommes en guerre permanente. Ouais. C'est la Terre. Ouais. C'est la Terre. D'accord. C'est comme ça ici. Je peux rien rajouter à ça. C'est terrible. En fait, on pourrait en arriver à une société où chaque être humain reçoit un revenu universel et qu'il n'ait plus besoin de travailler, en fait. Mais alors, il servira à quoi? Alors, comment? À consommer. Voilà. Alors, tu vas voir, c'est tout bête. Sur le papier, parce que on entend des choses sur le papier, et revenu universel, c'est quand même un terme qu'on entend de plus en plus et de plus en plus. Hein, nous sommes d'accord. Et c'est quand même quelque chose qui ressemble plus à la vision New Age qu'on pouvait avoir en 1980
quand on pensait intelligence artificielle, robots, voitures volantes, société tout habillée en blanc. C'est vraiment pour l'image iconographique de base. Hein. Évidemment, c'est plus profond que ça, mais voilà comment on pourrait le représenter. Et en fait, le revenu universel, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Via cette nouvelle création de richesse, via l'élimination des tiers de confiance, les 10 000 euros que se met, les 10% du montant d'un bien que se met dans la poche aujourd'hui un notaire, cet argent-là va être libre, va être libéré dans un futur sans notaire. D'accord? C'est comme ça pour des millions et des millions aujourd'hui de ce qu'on appelle des tiers de confiance, qui aujourd'hui sont des tierces parties dont on a besoin pour acter des événements. Aujourd'hui, il n'y a plus de caissière. Il n'y a plus de caissière. D'accord? On n'a plus besoin du tiers de confiance qui enregistre pour son employeur ce que consomme le client et qui le facture en direct. Donc, ces richesses que ça va libérer, on peut imaginer qu'elles soient ponctionnées via un impôt qui permette d'être redistribuées. Alors attention, personne ne sera millionnaire, hein, mais redistribuées à la population. Pour faire en sorte, alors c'est idyllique un peu ce que je vais dire, c'est un petit peu pour faire en sorte que quelqu'un qui naît puisse se loger, se vêtir et se nourrir sans avoir à fournir de travail en contrepartie. Tu es né sur Terre, on t'accueille, tu manges, tu te soignes, tu as un toit. Ça, c'est, on pourrait dire revenu universel au SMIC, 1 000 euros par mois. D'accord? Peut-être bien inférieur en réalité. Hein. Mais ensuite, celui qui pourra générer un peu plus que ce fameux revenu qui permet de manger, alors ça pourrait permettre aux artistes d'écrire, de faire les poètes, de créer de la musique, de la peinture, d'accord? Des gens pourront se perdre corps et âme dans, comment on va appeler ça, dans leur passion, et de là, on pourrait avoir encore de nouvelles technologies, c'est-à-dire des gens qui adorent la biologie, qui se passionnent pour la biologie, je dis ça par exemple comme ça, hein, et qui auraient un revenu universel, qui ferait ça par passion. On sait que les passionnés découvrent bien mieux que des salariés. Et, d'accord? oui, je vois ce que tu veux dire. Et pareil pour les Voilà. artistes, et pareil pour les sculpteurs et tout ça. À partir du moment où on est libre, ça change tout. Ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ouais, choses. à partir du moment où dans la pyramide de Maslow, tu as les premières bases qui sont accessibles à tout le monde, ouais, c'est. Purée, c'est pas mal, hein, votre groupe de Cogitum, là. C'est pas mal du tout. Ouais. Alors moi, je suis plus ou moins seul, mais ce qui se passe, c'est que je suis en permanence en recherche, donc je viens de synthétiser devant toi la pensée de plusieurs groupes en réalité. Ouais. Voilà, j'essaye de rendre cohérent. C'est-à-dire que beaucoup d'entre ces groupes n'ont même pas conscience de la manière dont s'articulent les idées qu'ils ont. Voilà, Ouais. c'est juste pour. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui pensent revenu universel, c'est quasiment une pensée politique, d'accord? N'ont pas conscience, par exemple, de la manière dont un crash fait émerger de nouvelles technologies, par exemple. Bien sûr. Un financier est un financier, un politique est un politique, et dans tous ces groupes, il y a des tendances comme ça, voilà. Des gens qui sont plus des spéculateurs, des gens qui sont plus des. Voilà. Et puis on a des chercheurs qui sont énormes. Dans le domaine de la blockchain, on a des cerveaux qui sont. Enfin, je sais pas. Le monde qu'on vient de dépeindre là en 1 heure, je sais pas, un peu plus peut-être, il est un peu hallucinant quand même. Silvano, je dis pas que ça va avoir lieu. D'accord? Je dis pas que c'est notre avenir. D'accord? On va se contenter de progresser et de dire que si jamais des éléments nouveaux arrivent via la crise, l'effondrement monétaire, lorsque vous entendrez parler de Bitcoin, tout d'un coup, vous direz « Ah, ça me fait penser à quelque chose » et on viendra voir ta vidéo. D'accord? Parce que je ne suis pas du tout certain que ça se passe comme ça. On pourrait être totalement dans un scénario apocalyptique, tomber de rideau, fini. Non, mais Enrico, de toute façon, moi, les gens
veulent passer dans mon émission en disant moi je sais, moi je sais, moi je sais tout. Bon, déjà, ils passent pas. Toi, j'adore parce que tu analyses et tu dis des choses qui sont tout à fait logiques, hein, tu vois, qui ont un sens. Et puis en plus, bah, écoute, hein, c'est la réalité des bitcoins et de la crypto-monnaie maintenant depuis 2009, donc ça fait quand même 11 ans. De plus en plus, c'est l'actualité des gros mastodontes. Donc, il faut absolument, comme je l'ai dit souvent, le savoir est une arme. Hein. On n'est pas des devins, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais savoir les choses, c'est pouvoir mieux les anticiper. Et c'est bien parce que cette émission a été dense. Alors, je ne sais pas si tout le monde aura compris. Alors, moi, ce que je te propose, parce que tu es quand même un garçon hyper sympa, c'est que j'ai quand même des abonnés qui posent plein de questions. Donc, les questions, vous les mettez dans les commentaires. Avec Enrico, on va faire une synthèse de toutes ces questions-là. Toi, en même temps, bah, tu vois un petit peu cette vidéo, comment elle fait réagir dans ta communauté. Peut-être qu'il y en a d'autres qui auront d'autres idées. Et puis, on se donne rendez-vous avec la réponse pour les abonnés, une autre émission synthétique sur le sujet. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai, Sylvano. On pourrait arrêter là parce que ça fait beaucoup. Il y aurait encore énormément de choses à dire. Oui, Énormément. Mais peut-être on peut arrêter là. J'ai juste pris une note pendant ta présentation de tout début où tu disais que sans doute Tesla n'envoyait pas ses satellites par, comment on va dire, compassion avec l'Afrique, voilà, c'est-à-dire voilà, par altruisme. Je veux juste dire que nos civilisations ont atteint un pic dans ce qui est de la consommation, de la création de richesses en réalité, et que l'Afrique se présente de la vie des financiers comme le prochain Eldorado sur Terre. Tout le monde se bat pour l'Afrique. Les Chinois veulent l'Afrique, les États-Unis veulent l'Afrique, tout le monde veut asseoir son pouvoir en Afrique parce que c'est là-bas que va se passer le prochain siècle. Voilà. alors, C'est donc à ça, creuser. j'en suis convaincu. Je disais juste ça par rapport à la présentation que Elon Musk en fait Yes. a porté l'Internet dans les coins les plus reculés au monde. Écoute, moi je te remercierai jamais assez parce que c'est vraiment très très intéressant tout ce que tu dis. Il y a des pans Merci. entiers que je ne connaissais pas. Tu es un garçon passionné comme je les aime. Donc continue comme ça, enquête, veille, et puis je te dis à bientôt sur ma chaîne. Tu seras toujours le bienvenu. Eh bien, merci pour tout. Merci Sylvano d'avoir permis que je m'exprime et que voilà. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des petits morceaux de pièces de puzzle assemblés ensemble. Il manque sans doute énormément de choses dites pour rendre tout ça bien plus cohérent. On reste en contact pour clarifier ce qui mériterait de l'être. Oui, oui, parce qu'on a plein d'autres sujets qu'on n'a pas abordés. Hein, la route de la soie, l'Iran. Absolument. Merci Sylvano. Merci beaucoup. Voilà. À très bientôt. Et donc, à tous les autres auditeurs, je vous dis à bientôt. La suite, n'hésitez pas à poser vos questions à Enrico dans les commentaires. Il ne vous répondra pas individuellement, mais je les reprendrai tous et on fera une synthèse avec toutes les réponses. Allez, à bientôt. Bye bye. Courage. Génial. Merci pour tout. Merci.